Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les 92.5, les 99.1, 100.9, également le www.radiopuisalène.fr. C'est le rendez-vous des artistes avec Mado qui a pour invité aujourd'hui Kevin Bello Chico sur Puisalène FM. Pardon ? On n'esquinte pas son nom. Ah non, pour une fois ça a été bien dit. Ah, moi ce matin je l'ai bien dit aussi, mais je l'ai noté pour être sûr de pas faire de bêtises. Ah vous en faites pas, j'ai déjà eu tout, hein, Bello Chico, Bello Chinico, tout. Ah mais non, c'est quelle origine ça, c'est italien, non? Ouais. Oui. Alors bonjour Kevin, bonjour Gégé. Bonjour Mado, bonjour. Kevin. Bienvenue à Radio Puisalène. Merci. Et moi j'ai eu la chance de te découvrir il y a 1 an avec Laurette dans une église où j'ai apprécié ta prestation, ta voix, et puis tu es avant tout, on va dire déjà, on va en parler, tu es un passionné de Gilbert Bécaud. Oui, tout à fait. Alors tu nous viens du Pas-de-Calais? Du Nord, c'est ça. du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. J'habite à Auchel. À Auchel. Oui. Ah, je connais quelqu'un d'autre qui habite là-bas. C'est possible. Oui, C'est pas loin de Béthune. Je connais beaucoup par là quand même. Donc cette passion pour le chant est venue comment? Très jeune, j'ai toujours été passionné de la chanson. Rassurez-vous, il est très jeune. J'ai 20 ans. Oh, c'est un bel âge. Et bizarrement, j'ai toujours été passionné par les chanteurs que j'ai pas connus, comme Brel, Dalida et voilà. C'est de là, je pense, qu'est venue ma passion. Peut-être aussi bercé par tes parents qui écoutaient ces chanteurs-là, les grands-parents aussi? Non, pas pas vraiment. Spécialement. Non, C'est toi c'est venu de moi-même. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu joues d'un instrument? Est-ce que tu fais de la musique? Oui, du piano. Du piano. Pour Gilbert Bécaud. Voilà. Et un petit peu de la guitare. Un petit peu de la guitare. Alors, on va rappeler quand même qu'on est calé sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène. Le site internet où on peut nous écouter partout, dans le Nord, dans Pas-de-Calais. Je pense que tu es écouté. T'as quand même du monde qui va suivre un petit peu l'émission. Oui, je pense, j'espère. Alors, un petit coucou au 03 44 75 30 00 sur le net, le www.radiopuisalène.com. On va peut-être s'écouter une première chanson, Jérôme, comme ça on va découvrir la voix. Moi, je la connais. Oui. Alors là, c'est je t'appartiens. Voilà, je t'appartiens. Eh bien, c'est tout de suite. Comme l'archie, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens de tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre, je t'appartiens. Si tu condamnes, je tends mon âme au creux des flammes. Je n'y peux rien avec les peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines. Je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire, toi, démon de la terre, sur mon chemin, comme un essence, chanter tes louanges, mais moi, je ne suis pas un ange, ça, tu le sais bien, je ne suis qu'un homme. Je t'aime comme un copain. Souvent je pense, tu sais, que dans ton immense palais de silence, qu'est-ce qu'on doit être bien.
et je t'aime pas. Tiens, Kevin Bellochico qui est dans les studios de Radio Puisalène, qui est l'invité aujourd'hui dans le rendez-vous des artistes, l'invité de Mado. Oui, et Kevin, alors oui, comme tu disais, 20 ans. Et quand on entend ta voix, ben on va dire 50. C'est la voix de Gilbert Bécaud qu'on retrouve quand même. Ah bah c'est voulu. Plus de passion par Gilbert que par d'autres artistes. C'est pas tellement une passion, c'est juste que Gilbert Bécaud, je l'ai rajouté à mon répertoire. Et en le faisant, parce que sur scène je fais la chanson Désirée, parce qu'il y a deux chanteurs vraiment auxquels je suis habité, c'est Jacques Brel et Gilbert Bécaud. Mhm. Et je me suis dit, bah pourquoi pas créer un spectacle sur ce chanteur, parce que c'est vraiment un chanteur qui est intéressant, je trouve, au niveau artistique et scénique. Donc voilà. Et là, c'est pas de l'imitation, c'est on retrouve vraiment le timbre de voix. Et je pense que oui, sur scène, tu mets la cravate à pois. Ouais. Un petit peu plus moderne que l'original, mais cravate à pois quand même. Ouais, bah, costume bien sûr, bleu. C'est sûr que ça évolue aussi, ça. Hein. Les pois sont un peu plus gros ou un peu plus petits. Alors, et piano, tu aimes ça, le piano? Ouais. Parce que non, Brel, il jouait pas de piano, lui. Brel, non. Non. Enfin, si, mais pas sur scène. Enfin, je pense pas. Alors, pour l'instant, donc, du Brel, du Bécaud, pas de chansons, pas personnelles encore, pas. Non. Non. Des reprises. Non, bah juste l'imitation. Bon, alors, l'intention de faire un CD, est-ce que c'est en prédiction? Peut-être pour Gilbert Bécaud, mais en ce qui est de l'imitation, j'ai déjà fait un CD, mais personnellement, je trouve que écouter un CD avec des imitations de chanteurs, c'est pas très intéressant. Parce que tu fais des imitations aussi. Ah ouais, je suis imitateur. Ah d'accord, en premier imitateur. Ouais. Et tu imites qui? Ah bah c'est très varié. Bah. Là, vous l'avez deviné, Gilbert Bécaud, oui, Jacques Brel. Ça, je le savais. Bon, après, il y a Goldman, il y a Dave. Là, il y a des nouveaux chanteurs que je vais rajouter à mon spectacle. Il y a Julien Doré, il y a Vianney, Christophe Mahé. Ah, quand même, oui. Ouais. Moi, j'essaie de me rajeunir un petit peu. Oui, c'est vrai que là, tu tombes dans une tranche de beaucoup plus jeunes, mais qui sont quand même encore un peu plus vieux que toi. Ouais. Donc, tu peux toujours te rajeunir. Hein. Alors, des spectacles dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, tu bouges beaucoup. Oui. Tu peux donner là quelques dates, hein, si tu veux, où on peut aller te voir en prestation. Alors ben justement, la première du spectacle Gilbert Bécaud, ce sera le 27 octobre. Donc c'est au cabaret Le Catifolies à Lens, où justement je suis pratiquement tous les week-ends. Parce que j'ai rencontré, je sais pas si vous connaissez Cathy. J'en ai entendu parler, je pense pas l'avoir rencontré. Voilà, donc Cathy a créé un cabaret. Tous les jeudis, elle fait des scènes ouvertes. Et j'y suis allé une fois et ça lui a plu. Donc du coup, maintenant, je fais partie de la revue. D'accord. Donc tous les week-ends, je suis au Catifolies. Des duos, tu as fait des duos avec Laurette, bien sûr, improvisé, avec Laurette, mais aussi bien. Et avec d'autres chanteurs ou chanteuses? Pas à mon idée, non. Non. Mais envie d'en refaire? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est beau les duos aussi, c'est vrai que ça marche. Hein. On va faire un petit coucou à Laurette parce que je sais que ce matin elle m'a appelé. Et puis, elle aurait dû être là aujourd'hui, mais elle a beaucoup de rendez-vous. Ah, je me doute bien. Autrement, elle aurait été avec nous. Alors, tes spectacles sur Gilbert Bécaud, c'est vrai que quand tu vas dans les salles, aussi dans des fois des restaurants, tu emmènes le piano avec toi? Comme je vous ai dit, ce sera la première le 27. Et justement, je voulais à chaque fois louer un piano à queue, parce que je me voyais pas faire ça Gilbert Bécaud sans piano à queue. Ben oui. Et je me suis rendu compte que c'est un cinéma pour ramener un piano à queue, parce qu'il faut déjà faut le transporter, faut le réaccorder à chaque fois. Donc il y aura un piano à queue quand même. Au risque de l'abîmer au bout de plusieurs fois, c'est vrai que il y en aura un quand même. Ouais. D'accord. Alors à part cette soirée-là, il y en aura d'autres après? Tu as des dates de prévues ou pas? Si après il y a d'autres dates de prévues, ouais, Gilbert Bécaud, j'ai déjà une date le 30 novembre. Alors où je saurais pas vous dire. Oui. Ça c'est pas bien ça. Il y a tout sur ma page Facebook. Hein. Oui. Après oui, faut aller sur ma page pour voir mes dates. Alors, on peut rappeler le Facebook. Alors c'est Kevin Bellochico. Tout court, il me semble. Oh, ils vont trouver un. Oui. Ça doit être ça. Alors, si vous voulez faire un coucou à Kevin, le 03 44 75 30 00, on va s'écouter une autre chanson et on reparle après.
Oui, ce sera Désiré. Oula. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et décadence. Robot, rebelle, madone des décibels. De grands gémitales, comme un ciel sans étoiles. Un scotch à rock, on parle, on rit, on danse, tu sais. Danse, super gadget de discothèque qui danse, danse, désiré. Oh désiré, dans le cœur t'as l'esprit de ta génération. Oh désiré, t'as le corps englouti et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Ça oui, désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, ton appartement, une petite kitchenette et un balcon, poster de Jane Fonda sur le mur, des poupées sur ton lit. Je n'ai rien demandé, elle m'apporte un whisky, elle part, elle revient, peignoir de bain, romantique tu sais, ouais. On fait l'amour mais pas bien, comment dire, trop tôt, ouais. Mécanique, désiré. Oh désiré, dans le cœur t'as l'esprit de ta génération. Oh désiré, t'as le corps englouti et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Oh, désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, tu as l'angoisse de tout, de toi et de l'avenir. Et toi, tu caches ta peur derrière ton rire, oui. Mais tu es belle, belle, comme le désir désiré. Oh, comme je t'aimerais, si tu savais pleurer. Dans le cœur t'as l'esprit de ta génération. Oh désiré, t'as le corps englouti et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. En jupon, oh, désiré, tu portes bien ton nom. Désiré.
mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus cuit. Ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leur braguette et sautent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam. Et au bout ou d'ailleurs, enfin ils boivent au bas, qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, ils se plantent le nez au ciel et se mouchent dans les étoiles. Et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port. Reach out to me. Oh, the eyes smile tenderly, and the whisper and the dream I see. Oh, and I to you. Oh, I said, Georgia. I said, Georgia, no peace I find. I'm a sweet and clean. Oh, keep it, Georgia, Georgia, on my mind. Up to you, New York, New York, New York. Yeah.
Eh bien, c'était un medley du grand talent de Kevin Bello-Chico, qui est dans les studios de Radio Puisalène, qui est l'invité aujourd'hui de Mado dans le rendez-vous des artistes. Et tu m'as dit qu'on a quelqu'un au téléphone ? Oui. Alors, on va prendre l'appel tout de suite parce que il a dû attendre un moment. Il s'agit de Laurette. Ah. Bonjour Laurette. Bonjour tout le monde. Bonjour ma petite Lolo. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Moi ça va très bien. Tu veux parler au beau jeune homme que j'ai à côté de moi ? Oui. Moi je voulais savoir comment il se débrouillait mon petit poulain. Mon petit lapin. Ouais, ton petit lapin. Alors, dis-moi tout. Eh ben ça va. Ça va ? Ouais, ça se passe bien. Pas trop impressionné ? Non, ça va. Il est pas très bavard quand même. Elle est gentille, Mado. Ouais, elle est très gentille, Ah, Mado. je suis gentille avec tout le monde. C'est comme Lolo, tu vois. On a des grands cœurs. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, moi je voulais parler un petit peu de la personnalité de Monsieur Kevin, qui est présent dans les studios aujourd'hui. Je voulais dire que oui, Mado, t'as raison, il est pas très bavard. Par contre, moi je dis qu'il est transcendé. Peut-être. C'est-à-dire que dans la vie, il est complètement différent. C'est pas du tout le même personnage qu'on voit sur scène quand il est en spectacle. Voilà, sur scène, c'est un vrai artiste. Pour moi, c'est un vrai artiste. Pourtant, je le dis pas à beaucoup de monde parce que moi, je suis très difficile. Mais Kevin, c'est un vrai artiste. Par contre, dans la vie, Kevin est encore un enfant. Voilà. Ça... Ouais, à la fois, tu sais, 20 ans, c'est quand même pas, hein, c'est. Bien sûr, mais c'est encore un bébé. Oui. Moi, je sais que quand je l'ai découvert à l'église, là où tu as chanté avec lui, j'ai été impressionnée par sa voix. Tu m'avais dit qu'il était très bien. J'étais impressionnée. Depuis, je le demande en interview, mais c'est très compliqué. Parce qu'il est très pris, bien sûr. Et puis, c'est ce que je dis. Bon, déjà, Gilbert Bécaud, il fait d'autres imitations, mais Gilbert Bécaud, il est à fond dedans. Il est à fond dedans, voilà. Et alors oui, parce que Kevin, c'est vrai qu'il a beaucoup de cordes à son arc, mais il y a des voix comme ça où il est vraiment fait pour les chanter, notamment Gilbert Bécaud, et puis on vient de l'entendre, Paradis Blanc, mais Michel Berger. Non. Frank Sinatra, j'adore. Oui, aussi, oui. J'adore quand il fait Frank Sinatra parce qu'il est complètement dedans. Et on l'a fendu. Jacques Brel aussi. Et Jacques Brel, j'adore quand il fait Jacques Brel. Par contre, il le sait, il y a des voix qu'il interprète que j'aime moins. Ah oui. Il le sait, hein. Parce que moi, quand j'ai... faut dire, comme je dis toujours, faut dire quand c'est bien et faut dire quand c'est pas bien. C'est un service rendu, hein. Voilà, parce que moi, je lui dis toujours ce que je pense. Il le sait, d'ailleurs. Mais il sait aussi que je l'aime beaucoup, que même si on se voit pas souvent et même si on a des chemins différents, parce que bon, c'est vrai que moi je suis énormément prise aussi, j'ai énormément d'actualité et de travail. C'est pas toujours facile. Que je pense à lui et que j'espère qu'il ira très très loin, parce qu'il est jeune. Il est jeune, il est beau. Vous allez me faire rougir. Mais personne ne le verra, il n'y a que moi qui le verra. Voilà. Et après, il va encore mûrir, bien sûr. Il va faire des bons choix. Bien sûr, il trouvera des obstacles sur sa route, ce qui est normal. Hein. On en trouve toujours. On a toujours des obstacles. On a des hauts, on a des bas, on a des belles rencontres, comme on peut en faire de pas très bonnes aussi. Mais ça, voilà, le tout, c'est d'être bien épaulé. C'est l'apprentissage de la vie, et puis, mais je sais qu'il y arrivera, et s'il se donne vraiment, vraiment à fond, il fera une belle carrière. S'il est bien entouré, bien épaulé, avec des personnes comme toi, Laurette, entre autres, hein, parce que c'est vrai que c'est dans un milieu où il faut faire attention où on va, où on met les pieds. Oh là, quand ils sont jeunes, ils sont vite bouffés, on va dire. Moi, je vais parler comme ça. Vite influencés. Voilà. Et il faut qu'ils restent les pieds sur terre et puis y aller doucement. Voilà. Surtout, alors très important, c'est rester soi-même. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui fait, allez, on va dire 70% de la réussite de ce métier, c'est rester soi-même. C'est surtout pas changer son caractère, changer sa personnalité. Exactement. Comme toi, changer sa façon de vivre. Moi, c'est ce qui fait ma force. Comme toi, tu sais le faire. Voilà, rester exactement. égal à toi-même.
c'est ce que beaucoup de fans me disent, mais moi, ça a toujours été ma nature et j'ai toujours été comme ça et je changerai jamais. Alors, puisqu'on t'a à l'antenne, on peut peut-être rappeler quelques dates où on peut aller te voir en spectacle, entre autres le 5 novembre dans la salle Jackie Donat à Radio Puisalène. Voilà, exactement. D'ailleurs, je viens d'avoir Jamie au téléphone. Ah bah moi, je l'ai en texto pour l'instant. On a mis une petite surprise en place pour cette soirée, donc on va pas en dire plus. Non. Il y aura des petites surprises. Je viens juste de le quitter au téléphone avant de vous appeler. Et puis, oui, donc dimanche, je serai à la salle de la Cachenne à Saint-Étienne-au-Mont pour un spectacle avec d'autres artistes, avec 2 autres artistes. C'est où, dans le Nord, dans Pas-de-Calais? C'est dans le Pas-de-Calais, ouais. Oui. C'est pas loin de chez moi, en fait. Voilà. Après, l'actualité, mon Dieu, elle est tellement énorme que j'ai pas toutes les dates en tête. Mais bien sûr, on peut retrouver tout ça sur le site. Le 11 novembre au Ranch à Nivelles. Voilà, exactement aussi, oui, le 11 novembre au Ranch à Nivelles. J'ai aussi 2 spectacles en église bientôt, très bientôt. J'en ai un à 5-1 en web, où je suis en spectacle à l'église, et j'en ai un autre aussi à Wavran-sur-la, c'est dans le Pas-de-Calais, un dans le Nord et un dans le Pas-de-Calais. Mais bon, après, comme je dis, l'actualité, il faut vraiment aller voir le site parce que là, mon deuxième cerveau n'est pas avec moi. Non, mais le site, je pense que les gens le connaissent, mais on peut le rappeler. Oui, bien sûr, c'est www.laurettegoubel.com. Voilà. Bon, et moi je vais vous laisser. Merci Laurette. Je vais vous laisser travailler. Kevin, je te fais des gros bisous. Je pense que papy est pas très loin. Non, il est pas loin. Voilà, je te fais des gros bisous aussi. Je l'embrasse bien fort et puis moi je te dis à bientôt au 27 au Catifoli où je serai présente bien sûr pour venir te voir et te faire un gros bisou. Justement, faudra que je t'appelle parce qu'il faut qu'on se fasse un duo. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, merci Laurette. À bientôt. Au revoir. C'est que du bonheur quand même, quand tu sais que tu es épaulé par des gens comme Laurette et bien d'autres certainement que je connais pas non plus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais je connais pas tout le monde. Et pour toi qui démarre dans la vie, sois entouré de ces gens-là qui sont des gens positifs déjà, qui n'ont pas la grosse tête, qui restent les pieds sur terre, et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Oui, c'est sûr. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes, tout le monde aujourd'hui, tout le monde chante, tout le monde veut chanter, mais il faut quand même pas non plus, tu vois, quand je suis pas contre les télé-réalités, Star Academy et autres, qu'est-ce que tu en penses, toi, à 20 ans de ces émissions-là? C'est pas que je suis contre, mais c'est pas tellement des émissions pour faire connaître les gens. Je pense que c'est plus, c'est même pas faire découvrir des artistes, c'est vendre des chansons qui marchent. Propulser sur le devant de la scène et puis t'es vite retombé. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui ont la chance de durer un peu, mais qui ne feront pas des carrières comme l'ont fait Gilbert Bécaud, Sacha Distel, tous ces chanteurs-là, qui sont formidables, qui sont toujours d'actualité, repris par des jeunes comme toi, repris par beaucoup de chanteurs aujourd'hui amateurs, mais ce sont des chansons qui restent. Oui, c'est sûr. Alors là, on parlait donc quand tu vas aller chanter là, le 27 octobre. 27 octobre. Donc cette première, c'est à découvrir. Hein. Laurette va aller te voir. Oui. Il y aura un duo ensemble. Oui, il y aura même plusieurs duos. Ah oui. Ce qui est beau aussi dans les spectacles, les duos, moi j'aime beaucoup. Des fois c'est improvisé, mais c'est pas mal non plus. Ouais. Alors Kevin, est-ce que dans la famille, papy il est là? Est-ce qu'il y a des musiciens? Est-ce qu'il y a des chanteurs? Est-ce que c'est une famille d'artistes ou pas? Alors pas du tout. C'est que toi. Non, il y a juste papy qui suit, qui fait un petit peu impresario, qui s'occupe des contrats. Ah bah oui. Qui vend son petit-fils à droite et à gauche. Qui répond au téléphone parce que Laurette pourra vous le dire. Ah oui. Je réponds pas souvent. C'est ça, timide, elle a rien à faire, elle a du mal à parler quand même. Alors, est-ce que tu as une chanson fétiche dans toutes tes chansons que tu chantes? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères? C'est celle de Gilbert Bécaud, Désiré, et Amsterdam de Jacques Brel. Ah oui. C'est les chansons que je vis le plus. Tu es vraiment à fond dedans, tu as la voix qui porte. Est-ce que tu travailles ta voix régulièrement? Oui, quand je répète, oui. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Hein. Il y en a qui travaillent leur voix, il y en a d'autres, non, ça vient comme ça. Et puis. Je pense que je vais devoir m'y mettre parce que je sens à certains moments que ma voix commence à fatiguer. Ouais. Alors, tu as eu la chance de chanter avec Laurette. Est-ce que dans les artistes que tu rencontres, tu as rencontré déjà beaucoup d'artistes régionaux, par chez toi, bien sûr, et d'autres artistes internationaux? Est-ce que tu as déjà eu la chance de les rencontrer, de chanter avec? Chanter avec eux,
pas forcément, mais j'ai déjà fait Rencontré. de nombreuses premières parties d'artistes. Ouais. Et ça peut être que des belles rencontres et puis un bel avenir aussi. Ah oui, c'est vrai sûr. que- Tu as déjà vu, je sais pas si tu as déjà rencontré Benjamin Le Petit Bourvil. Il a chanté aussi dans le Nord, pas mal. J'en entends parler, je le vois sur parler. Facebook, mais je l'ai pas Alors rencontré. ils non. écoutent. Alors on leur fait des gros bisous à Eric, Sabrina et Benjamin parce que c'est des fidèles de Radio Pisalène maintenant. Et Benjamin, il vient souvent ici dans la grande salle Jacques Hidonin quand il y a des spectacles que je le fais venir aussi parce que il adore ça, il est à fond dedans. Alors il nous fait du Bourvil en premier, mais il fait aussi Brassens, Florent Pagny, et puis bien d'autres encore. Hein. On a un appel, Jérôme ? Oui, il s'agit de Marco. Oh. Bonjour Tombé Marco. du lit. Bonjour. Bonjour. Marco. Tu vas bien ? Bon, il paraît que vous avez du soleil aujourd'hui, les gens du Nord. Oui. Mais chez nous, il Bon. fait toujours beau. Ah, je n'en doute pas. Les gens Je du n'en Nord doute ont pas. le soleil dans le cœur. Ah, le soleil dans le studio, ouais, j'allais dire, mais pas à l'extérieur. Hein. Ça va venir. Moi, je suis très impressionné par Kevin ? par ce jeune homme, oui, Oui. par Kevin. Et après, ça reste mon appréciation et ça ne vaut que ce que vaut mon avis. Quand on a la chance d'avoir un talent comme lui et qu'on est surtout jeune, il me fait penser à moi quand j'avais 19 ans. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans maintenant, je n'ai peut-être pas suffisamment cru à ma chance. Je pense que Kevin, il est quand on est passionné par des gens, des artistes comme Brel, comme Gilbert Bécaud et d'autres, notamment Frank Sinatra. Je pense qu'il devrait prendre le risque de dire des choses qu'il a envie de dire lui-même, parce qu'on ne peut pas être fan de ces artistes-là qui chantent des chansons à texte, qui resteront encore de nombreuses années d'actualité. Je pense qu'il a certainement des choses à dire, sinon il ne se serait pas identifié, il se serait contenté de faire d'imiter de la chansonnette. Voilà, tant pis si je me trompe, mais ça reste mon avis. Donc moi je trouve qu'il devrait prendre le risque d'écrire, parce qu'il a certainement des choses à dire et ne pas avoir peur de ses 20 ans quelquefois, on n'ose pas parce que on est jeune, parce qu'on dit peut-être qu'on n'est pas assez mûr pour dire des choses. Non, parce que je crois que le fait qu'il ait la possibilité d'être vraiment en symbiose avec ces grands artistes, il a certainement des choses à dire. Voilà. Ah, c'est sûr que des fois dans les chansons on peut exprimer aussi, comme tu dis. Tout à fait. Petit à petit, oser s'exprimer par lui-même. Il est jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Moi, je ne saurais que l'encourager et lui dire vas-y, quoi. Il faut étaler des phrases sur une feuille. Donc j'ai entendu tout à l'heure qu'il jouait du piano et qu'il joue un peu de guitare, même si toutefois, par exemple, il peut se faire accompagner aussi par des musiciens. Voilà. Et je pense que parce qu'il a du talent, on le sent. On peut pas, si tu veux, chanter ce genre d'artiste si on n'a pas vraiment la passion de la musique. Ça n'existe, ça me paraît pas cohérent, quoi. Ou alors quand on est mis des chanteurs, je dirais, qui ne sont pas connus, on est là pour faire que de la chansonnette et puis voilà. Je pense pas qu'on s'aventurerait sur le terrain de Gilbert Bécaud, de Frank Sinatra et de Brel sans profonde passion. Je sais pas si je me trompe. Non, c'est vrai que c'est des artistes à texte, à voix. Et puis bon, comme je disais, Gilbert Bécaud, il avait de la prestance sur scène, comme Brel, Et toi, tu chantes du Enrico. On retrouve quand même Enrico dans ton timbre de voix. Mais c'est vrai que c'est des chanteurs, comme lui, il est jeune. Il peut faire avoir une continuité sur ces artistes-là. Mais après, il faut qu'il ait aussi sa personnalité.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il saisisse l'avantage de sa jeunesse, parce que comment à un moment donné, il sera certainement inspiré plus que ça, et qu'il dira voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie d'écrire. Après, rien ne l'empêche de continuer sur ce qu'il fait. C'est très bien. Moi, quand j'écoutais tout à l'heure en début de son émission, Gilbert Bécaud, je t'avoue très franchement, moi je pensais que c'était Gilbert Bécaud, quoi. Ah oui, voilà. oui. Donc oui, parce que c'est quand même des gens qui ont du coffre, hein. Ne chante pas Gilbert Bécaud qui veut. Brel, c'est la même chose. Donc moi je ne saurais que l'encourager. Après ça reste mon avis, hein. Voilà. Mais tous les avis sont bons à prendre. Il faut surtout qu'il fasse ce que lui ressent. Parce que moi j'ai pas le plaisir de le connaître. Il faut d'abord qu'il fasse ce que lui il a vraiment envie de faire, et qu'il n'hésite pas à prendre une feuille de papier, à écrire, et à ne pas s'enfermer lui-même dans l'imitation, parce que il a du talent. Il faut pas qu'il soit hypothéqué par de l'imitation, parce que lui-même disait tout à l'heure que vendre un CD d'imitation, parce que de toute façon on ne sera jamais un deuxième Enrico Macias, un deuxième Johnny Hallyday, on ne sera jamais et quand bien même ça ne serait pas intéressant. Ça ne serait pas intéressant, parce que même si Kevin certainement un garçon très sympathique avec beaucoup de talent, mais je pense que son plus grand bonheur, ce serait qu'il soit applaudi en tant que Kevin et pas en tant que Gilbert Bécaud. Ah ben ça va venir avec le temps. Voilà, donc moi je l'encourage vivement. Je ne sais pas ce que lui il pense. Il n'est pas très causant, il n'est pas bavard. Personnellement, je me sens bien à travers les personnages, moi. Oui, mais après, c'est vrai qu'après, il faut voir ta personnalité aussi. Je te disais tout à l'heure, les reprises, c'est bien. Les imitations, c'est bien. Mais être-toi, c'est bien aussi. Après, oui, dans le spectacle, j'ai des parodies où là, j'écris les chansons, je les refais. Oui, où je tourne à l'humour. D'accord. Notamment une chanson de Florent Pagny, c'est Savoir aimer. Ouais. Et c'est transformé, en gros, ça parle de cul, quoi, pour être franc. Et je fais terminer les gens par une phrase, admettons, je vais vous en dire une. D'avoir passé des nuits blanches à rêver de cette fille de rêve au sein rembourré, d'être bloqué derrière elle dans la rue et lui mater le... Oui, d'accord. Ouais, voilà. Et je fais dire au public... Ça, c'est le côté humour de Kevin. Ah oui, il y a de l'hommage au chanteur, mais il y a beaucoup d'humour aussi dans le spectacle. Oui, c'est ce que disait Laurette. Sur scène, t'es différent. Ouais, tout à fait. Il est connu que les timides, il faut pas se fier aux apparences. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Oui, aussi. Je me souviens plus de la phrase de Jacques Brel lorsqu'il a été interviewé. C'était le seul et unique interview qu'il y avait lui, Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel. Jacques Brel disait, il disait que un artiste, un chanteur, c'est quelqu'un qui dit en chanson ce qu'il n'ose pas dire en public. Ah oui, c'est vrai aussi. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a pas des choses à dire, bien au contraire. Donc en fouillant dans lui-même, je suis certain qu'il a des tonnes de choses à dire, d'autant plus qu'il arrive même à modifier des mots sur des chansons, ce qui n'est pas toujours évident, quoi, de manière à donner envie aux gens de les reprendre. Donc bravo. Ouais. Alors Marco, toi, quand l'interview à Radio Puisalène? Écoute, énième question. Il faudrait qu'on essaye de trouver une date. Après, c'est vrai que de Marseille, c'est pas toujours évident. Il faudra que je synchronise ça avec une montée sur Rouen. Voilà, écoute, on en parlera quand on aura l'occasion de s'appeler. Oui, tout à fait. Et tu remontes pas que pour l'interview, tu remontes pour 15 jours et puis voilà. Oui, tout à fait. Ce sera l'occasion de venir me voir. J'allais dire à Marco justement, comme ça je l'emmènerai voir mes chanteurs. Avec grand plaisir. Écoute, il faudrait prévoir ça. Donc, on peut le savoir 3-4 mois à l'avance. On va caler ça. Je t'appelle. Avec grand plaisir, parce que ça aussi,
plus simple pour moi pour pouvoir me déplacer. Et puis il faut aussi que je vois Bruno, que j'ai toujours pas appelé, bien que j'ai son numéro maintenant. Ah, Bruno? Oui, oui. Bah, oui, il faut que tu viennes pour. Je l'ai toujours pas appelé. Et puis, ça serait bien aussi que je puisse le rencontrer là-haut. Ce serait sympa. Eh ben, écoute, je t'appellerai en dehors et puis je te donnerai une date où tu pourras venir. Avec grand plaisir. Voilà, écoute, je ne monopolise pas trop parce que nous, les gens du Sud, on parle. Et, merci, bon Marco. Courage, Kevin, plein de bisous et puis go, comme on dit. Voilà. Des gros bisous. Merci. Merci beaucoup. Bon courage, bonne journée. Merci, à vous Marco, aussi, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, tu peux aussi écouter tous ces conseils-là parce que c'est vrai que Marco, c'est pareil, il chante beaucoup dans le sud, là, sur Marseille où il est. Enrico Macias, mais ses propres chansons, là, je le passe le mercredi matin aussi. Ce matin, je l'ai pas passé. Excuse-moi, j'avais beaucoup de chanteurs à passer, mais il a ses propres chansons aussi, et ça, c'est quand même important. C'est vrai que, tu n'as que 20 ans. Hein. Aujourd'hui, ta passion, Gilbert Bécaud, Brel, oui. Mais après, avec le temps, pourquoi pas? Après, je me suis découvert une autre passion aussi, justement je pense que c'est aussi pour m'exprimer. Il y a un an, je suis rentré dans un spectacle pour enfants, un spectacle de Noël, d'une amie qui m'a fait rentrer dans le spectacle. Et elle m'avait demandé de lui écrire des chansons pour le spectacle. Et donc, ça m'a donné envie. Là, je suis en train d'écrire un spectacle pour enfants. Ça, c'est bien. Donc, un conte musical pour enfants. Il y en a beaucoup qui font aussi des contes musicaux. Je vois, la semaine dernière, j'étais avec Michel Monaco sur l'île. Et là aussi, un spectacle pour enfants. Mais bon, lui, c'est pareil, c'est dans le sud aussi, c'est sur Lyon. Hein. Mais c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et ça permet de découvrir l'artiste différemment. Oui, tout à fait. Il y a une autre chanson. Qu'est-ce que tu m'as prévu d'autres chansons encore? Alors là, c'est une chanson qui marche plutôt bien en spectacle. Justement, c'est une version live et on peut entendre le public qui réagit. C'est un duo entre Frank Sinatra et Claude François. C'est My Way et ils chantent en duo. D'accord. Enfin, j'essaie de les faire revenir en duo. Bien. The final curtain, my friend, I said a clean, stood my case of free. CNN, pas de pub, plus de tubes. Vous êtes dans le rendez-vous des artistes avec Mado qui a comme invité aujourd'hui Kevin Bello Chico, vraiment un imitateur hors pair. Hein. Ouais, c'est ce que je parlais là. Moi, je suis bluffé quand même. Moi, j'ai été bluffé quand je l'ai rencontré la première fois, et pourtant ça n'avait rien à voir puisque Kevin chantait dans une église, donc déjà le contexte était différent. Il y avait un respect, il y avait tout ça. Ouais, il a quand même chanté du Bécaud. Et qui a très bien passé. Ça a très bien passé. Oui, j'ai eu un petit peu peur justement. Je me suis dit en plus Désiré, c'est une chanson qui bouge. Et dans une église, ça m'a fait un peu peur, sachant que Laurette a été qu'un répertoire Edith Piaf. Oui. Là, ça va, mais du Gilbert Bécaud. Et quand Laurette parle de quelqu'un, c'est vrai que quand elle m'avait dit il est formidable, prends-le, il faut qu'il vienne. Oui. Est-ce que tu as déjà fait d'autres radios? Oui, par chez toi, je pense. Oui. J'ai fait RBM. RBM, oui. J'ai été également sponsorisé chez RDL. Ouais. RDL. Ouais. Et bon, c'est tout en radio. Bon, après, j'ai fait quelques autres radios locales, mais il y avait Radio Club, il me semble. Ah oui. J'ai eu la chance de rencontrer l'autre jour avec... j'étais allé voir Bruno, et puis Christian Vidal, et il y avait une troupe ABBA, et puis les je sais plus leur nom, un groupe d'hommes qui chantaient. Très... Ouais, ABBA, je fais aussi. Je sais pas quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Yves Carr. Je le connaissais pas du tout. Il est sympathique comme tout. Il présentait le spectacle. D'accord. Et c'est pareil. C'est une bonne radio aussi, eux. Hein. Ouais. C'est vrai que il y a dans les radios locales comme nous, regarde, on va fêter nos 34 ans là, le 27 juin prochain. Et des radios comme ça, il y en a pas beaucoup. Maintenant, il y en a très peu. Hein. Et bon, comme à chaque fois, ils nous disent, Christian Vidal, Bernard Bourgeois et tous ceux que je connais, qui nous disent, grâce à des radios comme nous, ils sont toujours d'actualité, on les passe régulièrement, et on fait découvrir aussi nos jeunes artistes, nos jeunes talents aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un point fort de la radio justement pour tous ces jeunes-là. Je vois Jade, elle a fait un CD, je la passe le mercredi, j'essaye de la passer au maximum comme je peux. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un CD, donc on revient souvent sous les mêmes chansons.
Puis moi je passe celle que j'aime. C'est pas toujours bien. Alors dépêche-toi de nous faire un CD puis qu'on puisse te passer régulièrement, te faire découvrir. J'essaierai. Alors je crois qu'on a fait le tour de tout. Kevin, on peut redonner la date du 27, le spectacle. Ouais. Donc c'est la première du spectacle en hommage à Gilbert Bécaud qui s'appelle Sur 100 000 volts. Et oui, c'est le 27 octobre au Catifolies à Lens. Donc tous les renseignements sont sur ma page Facebook. Lens, c'est pas loin, hein. 1h30. Moi ça me fait plus peur 1h30. Hein. Non, moi non plus. Mais ici, quand je monte à Barricade la semaine dernière pour Michel Monaco, hop, parti là-bas sur l'île. Voilà, quand on aime, on compte pas. Et puis, il faut aussi bouger pour voir les artistes. Il faut quand même. Mais bon, je pense que Kevin, on aura l'occasion de le voir dans la salle Jackie Donat. Déjà pour commencer, sur une prestation un de ces jours. Et puis, pourquoi pas aussi sur un prochain anniversaire de la radio. Et puis, pourquoi pas dans d'autres spectacles. Parce que si vous voulez, il y a la radio, il y a des associations. Et les gens qui organisent des spectacles, quand ils veulent les chanteurs, des fois, ils nous appellent aussi pour avoir les coordonnées. Et là, on donne la marche à suivre pour toucher l'artiste quand même. Alors, je crois qu'on a fait, il y a peut-être un appel, je sais pas. Gégé parle. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Mais est-ce que tu as d'autres choses précises à nous annoncer? D'autres... Pas en particulier, non. Pas en particulier. Il n'y a pas d'appel? Non. Alors, on va... C'est une auditrice qui félicitait Kevin pour son talent. Mais qui ne veut pas parler en direct. Voilà. Elle est timide. J'ai trouvé plus timide que moi. Et, elle était intéressée pour un CD, mais... ça va venir. Mais ça, oui, ça c'est comme en prévision. Va falloir y penser. Peut-être pour Bécaud, oui. Pour Bécaud. Ouais. Un premier avec Bécaud, puis après, voilà. D'autres, on va te pousser un peu avec Laurette. Hein. Et voilà, Kevin, je crois qu'on a fait le tour de tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste merci de m'avoir accueilli. C'est tout à fait normal. On a plaisir à recevoir des bons artistes parce que quand même, c'est vrai que, comme je dis, je répète, tout le monde chante. Mais quand on fait venir quelqu'un à la radio, c'est quelqu'un qui tient la route déjà. Et puis, qu'on est sûr qu'il y aura un bon parcours par la suite. Je te souhaite, moi, déjà une bonne réussite en tout. Reste les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et après tout ira bien. Écoute les conseils de Laurette et de Marco, tu vois. C'est déjà des gens qui peuvent te parler du spectacle, du monde. Aussi des artistes qui n'est pas toujours facile. Non. De faire attention à qui t'es entouré, les rapaces et tout ça, faut les éliminer dès le départ. Et puis, rester les pieds sur terre, comme je dis. Et surtout, talent caché de tous tes imitateurs que tu as. Merci Gégé pour la technique, on te retrouve demain. Oui, demain à partir de 9h pour la grande matinée. Alors Gégé, si un jour tu veux écouter Radio Puisalène sur internet, et c'est la musique du soleil. Oui, l'ambiance du soleil. D'accord. La compagnie créole, c'est tout ce qui est... Tout ce qui nous vient des îles. Le soleil et les fleurs. J'écouterai Gégé. Alors on va refaire un petit coucou à Laurette, on lui fait des gros bisous. À Jamie qui a laissé aussi des messages, à Marco là-bas du côté de Marseille. Peut-être un jour tu vas aller chanter à Marseille, on sait pas. Peut-être. Et je te souhaite aussi. Et puis on va terminer cette interview avec une chanson Désirée ou je sais pas. Oui, j'ai calé Désirée. Désirée, c'est très bien. Alors je te laisse le mot de la fin, Kevin. Moi je vous dis salut à tous et à toutes et puis je vous retrouve mercredi prochain avec Jade en interview. Encore merci à tous les auditeurs et encore merci à Radio Puisalène. Salut, bye bye. Au revoir. Salut.